Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission Face à Face, un nouveau numéro. On parlera essentiellement constitution politique. Et pour ça, je reçois, il est technocrate, mais aussi politique, promoteur des écoles en République démocratique du Congo, ancien directeur, en fait pas ancien, on va dire directeur à l'OCPT, non, SCPT, qui est devenu, on va dire l'ancien ONATRA, ancien ministre, plusieurs fois ministre au gouvernement de Badibanga, Ilukamba, puis beaucoup d'autres gouvernements, Chibala. Il était plusieurs fois ministre. Aujourd'hui, il est membre de l'Union sacrée, président du Parti travailliste. Il est encore une fois, je dis président du Parti travailliste et élu autrefois Tchangou, maintenant Mwamba. Ça veut dire qu'il a une culture parlementaire assez élevée, mais en même temps, il est patriotique 2023. Alors, sa personnalité, elle est controversée aujourd'hui parce qu'on l'accuse d'avoir été longtemps avec Kabila, qui serait même en train d'aduler l'ancien président Kabila. Aujourd'hui, il devient un véritable bouclier du président Félix Tshisekedi, au point même de lui accorder 2 ans de plus, sinon septennat, au lieu de quinquennat, du quinquennat. Alors, le débat est ouvert. Je reçois Steve Mbikai ici. Actuellement, il est honorable. Comment allez-vous, cher honorable? Je vais très bien, mais il faut corriger. Il ne faut pas dire que j'ajoute 2 ans pour Tshisekedi. Ça n'a pas des rapports du tout Oui, avec lui. septennat. Donc, vous Septennat. ajoutez 2 ans du mandat, en fait. Au mandat, mais pas lui. Pas lui, mais un Pas mois de lui. mandat. Alors, aujourd'hui, comment vous vous sentez aujourd'hui dans la peau d'un ancien ministre et d'un député? Et vous avez fait le tour de toutes ces choses-là. Tantôt vous êtes à l'exécutif, tantôt au législatif. Est-ce que ça vous a permis d'appréhender les véritables questions de notre existence en RDC? Absolument. C'est pour cela même que je suis en train de faire toutes ces propositions. Alors, j'aimerais expliquer un peu aux gens le contexte dans lequel j'ai fait des propositions. Les gens pensent que si on se réveille un matin, je dis il faut qu'on ajoute 2 ans. Non, avant d'arriver là-bas, parce que c'est la grande question, je voudrais vous poser une question directe que tout le monde se pose. Pourquoi les Congos ne se développent pas? Vous avez été plusieurs fois ministre, aujourd'hui vous êtes député, vous êtes dans l'homme politique. Pourquoi le Congo ne se développe pas? C'est ça, cette question-là qui m'a poussé à pouvoir faire toutes ces propositions. Allez-y. C'est dans quel cadre? J'ai été invité, n'est-ce pas, à faire une conférence, intervenir à une conférence qui est organisée par une structure qui soutient le chef de l'État. Alors, on m'avait demandé de faire présenter les réalisations du chef de l'État. J'ai refusé. J'ai dit non, moi je vais parler de 3 ans après, le président Tshisekedi face à la problématique de besoins fondamentaux des Congolais. Et c'est en réfléchissant sur cette thématique que je suis arrivé à cette histoire de passer de quinquennat au septennat. Quelle est la genèse? Ça fait déjà environ, ça fait 1 année que j'avais initié une pétition. Une pétition en vue d'obtenir une révision constitutionnelle. Pour quelles raisons? Je me suis rendu compte que notre constitution a créé tellement des institutions budgétivores qui font que l'argent de l'État est dilapidé gratuitement, pour rien. Pour des institutions qui n'ont aucun impact sur la vie des Congolais. Il s'agissait de revoir la Constitution pour supprimer le Sénat, le Conseil économique et social, le CENSA. CENSA, c'est par une loi organique, hein, c'est pas par la Constitution. Il y a le CESAC, Assemblée provinciale et autres. Parce qu'au niveau de mon cabinet, on a fait une étude. Vous avez même parlé de CNDH? CNDH aussi, même la CENI. Quand on a fait le calcul, on s'est rendu compte que ces institutions bouffent environ 200 millions de dollars par an. Mais pour rien, parce que on peut, si vous voyez bien l'article 68 de notre Constitution, par les institutions de la République, nous avons le président, nous avons le Parlement, cours et tribunaux, voilà. Mais ici, nous avons par exemple la CENI, et joue le rôle que jouerait le ministère de l'Intérieur. Nous avons donc la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, qui joue le rôle du ministère des droits humains. Nous avons le CESAC,
j'ai le rôle du ministère de la Communication. Ce sont des doublures pour rien. Alors, nous avons Et estimé le que Sénat, le Sénat, c'est aussi, je peux dire, une doublure au Parlement. Pourquoi? Parce que le Sénat fait double emploi avec l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, quand il y a des lois, il y a divergence sur des lois, eh bien, c'est la position de l'Assemblée nationale qui passe. Alors, on s'est dit que ben, ça peut ne pas exister, on va fonctionner. Alors, cet argent, on peut l'affecter au secteur, au développement. On s'est rendu compte que notre pays, la politique bouffe beaucoup d'argent par rapport au développement. Encore qu'il y a même des dépassements budgétaires à la primature, à la présidence, à l'Assemblée. Et à côté de ça, il y a autant de structures qu'on est en train de soutenir financièrement pour rien. Alors cet argent, on peut l'injecter d'abord avec 200 millions par an. Ça nous fait 1 milliard pour les 5 ans. Alors que nous avons un problème important ici au Congo, notamment dans l'est du pays. Le pays est agressé par des petits pays que vous connaissez. Il y a les rebelles étrangers qui viennent chez nous créer la désolation. Les États étrangers qui viennent chez nous nous attaquer pour nous piller. Mais on doit autant investir dans la défense. Vous savez, j'ai consulté les prix des chars de combat. Le char de combat marque française, il y en a qui vous coûte 8 500 000. Marque américaine, donc 5 300 000. Marque donc russe, 3 millions. Mais avec 100 millions de dollars, 200 millions, on peut avoir autant de chars. Parce qu'on doit, c'est sûr, armer pour nous protéger. Comme on est convoité. Mais cet argent peut servir, une partie peut servir à la défense, mais l'autre partie peut être injectée dans les secteurs, n'est-ce pas, productifs, comme l'agriculture, le levage, la pêche, afin qu'on puisse avoir une certaine autonomie sur le plan alimentaire. Ça, c'est un fait. Vous voyez? Donc, l'objectif, c'est d'avoir deux moyens qu'il faut affecter à des secteurs porteurs de croissance, de développement. Parce que vous estimez que ça... Mais alors, pour la question du Sénat, avant d'aller plus loin, il y a eu un bémol. Les gens disent, c'est tout simplement contre M. Bahati Lukwebo que vous avez proposé ça, parce que vous ne vous êtes pas entendu, ça n'a pas marché, et vous lui réglez de compte. Est-ce que vous, c'est l'homme qui vous inspire, ou c'est plutôt les problèmes sociétaux qui vous inspirent à avoir ces propositions? Vous savez, j'ai commencé avec l'histoire, la suppression du Sénat avant même que M. Bahati fût élu président. Il y a des tweets. On peut chercher sur mon compte Twitter. On verra que quand il y avait eu problème de corruption pour l'élection des sénateurs, j'avais même demandé que cette histoire soit supprimée. J'avais donné l'exemple de Macky Sall, qui avait supprimé le Sénat. Et avec cet argent, il avait créé une centrale solaire pour donner le courant, l'électricité à sa population. Et à cette époque, M. Bahati n'était pas président. Mais aussi, vous savez, il y a ce qu'on appelle, je suis ancien syndicaliste, hein, il y a ce qu'on appelle intangibilité des droits acquis. Quand je demande qu'on supprime, c'est pas tout de suite. Hein. Il y a ces sénateurs ont déjà des avantages, sont des droits acquis. Donc, quand je demande qu'on supprime, c'est applicable à l'autre mandat. Ce sera même indécent pour nous, par exemple pour le mandat de 5 à 7 ans, d'allonger nos mandats. Mais c'est même immoral. Non, on n'a pas bien compris. Donc, rien à voir avec le conflit qu'il y a eu entre moi et Bahati suite à sa tricherie. Ça a dû passer. Donc, ça, c'est une démarche républicaine, question de faire, tout simplement. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé à cette histoire de la Constitution de mandat? Parce que tout, c'est la Constitution. Hein, il Non, faut parce revoir. qu'avant d'arriver d'abord au niveau de mandat, vous avez encore parlé de la révision constitutionnelle. En fait, avant de 5 ans, vous avez d'abord parlé de la révision du système, un peu comme nous le disions déjà dans le temps, il faut qu'on ait un système président, par la 4e République et tout le reste. Le front même patriotique pour soutenir Fachi. Je me rappelle que vous avez même demandé à la classe politique, ceux-là qui bénéficiaient des avantages politiques directs venant des Fachi, de se prononcer directement qu'ils n'auront qu'un seul candidat, et c'est Fachi. Vous étiez le premier à dire que Fachi serait votre candidat en 2023. Est-ce que par opportunisme politique, par conviction politique, ou par calcul tout simplement? Oui, quand j'aborde cette question de la Constitution, je ne veux pas entrer dans les débats trop politiques.
des débats très politiques, des candidats patriotiques. Non, ici, c'est un débat qui concerne tout le monde, mais quand même, vers la fin, je pourrais y revenir. En fait, tout au départ, je pensais à une révision constitutionnelle. Mais pour le moment, je suis carrément pour le changement de la Constitution. Je voudrais qu'on passe à la 4e République. Donc, on doit concevoir, on doit avoir un débat à l'Assemblée nationale. Et après, on doit mettre une commission qui va faire un projet d'une constitution qu'on va soumettre au référendum. Alors on m'a dit, ça va coûter cher, les référendums, donc, et d'ailleurs à une année des élections, on ne peut pas revoir la constitution. Mais non, moi je propose que ces projets soient soumis au référendum, couplés avec les élections 2023. Ah, ça ne sera pas très compliqué finalement. Pas très compliqué, Allez, parce que si il faut aller au référendum de façon séparée, ça va coûter cher. Mais par contre, si on soumettait ces projets, n'est-ce pas, à l'approbation du peuple, à travers le jour des élections même, ça ne sera pas grand-chose. Mais est-ce que ça ne sera pas surcharger un processus qui déjà a du mal à marcher? Mais pas du tout. Poser la question par oui ou non, répondre par oui ou non, tout simplement. Alors, pour ceux qui disent que c'est cher, non. Si on met ça ensemble, ça ne sera pas cher. Et puis, quand on va voter la Constitution, c'est applicable au mandat prochain. Donc, les gens ont cru que je voulais qu'on ajoute 2 ans au président Tshisekedi parce que je suis proche de lui. Que non, c'est pas ça. Mais la complication sera aussi, honorable, si vous permettez, si on y va dans cette logique-là, ça veut dire qu'on le fait le même jour, il y a référendum, oui ou non, et le jour où on élit le président, on élit carrément une nouvelle constitution, nous entrons directement dans une nouvelle république, ce qui veut dire le premier mandat de Fachi est absorbé dans le passé. Et donc, Fachi aura droit à 2 mandats, si jamais vous le concevez comme ça, il aura droit à 2 mandats. Et donc, quand il fera 2 mandats, il aura en réalité fait 3 mandats. Et si on va dans votre logique de 7 ans, ça veut dire que Fachi aura fait carrément 21 ans. Parce qu'il va faire 7 ans, plus 7 ans, ça fait 14, plus le 5, ben on est dans pratiquement 22 ans. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un débat qui concerne les hommes, comme moi j'ai dit. Je suis d'abord au niveau de principe. Et rien n'indique que c'est lui qui va passer, rien n'indique que c'est lui qui va encore passer l'autre mandat. Parce que la Constitution doit être impersonnelle. On ne peut pas la tailler sur mesure de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit, si ça passe, n'est-ce pas, on va l'appliquer au mandat prochain. Donc on ne sait pas qui sera président, qui sera député. Vous voyez? Alors la 4e République va commencer avec des animateurs qui seront issus, n'est-ce pas, ces élections. Le président qui va venir, c'est celui qui va promulguer la constitution qui sera votée au référendum. Vous comprenez que la démarche est tout à fait impersonnelle. C'est pourquoi je suis arrivé à 7 ans. Comme j'ai démontré pour les institutions objectivores, si on les supprime, on peut économiser environ 1 milliard de dollars par an. Et quand on passe de 5 à 7 ans, parce que j'ai pris l'exemple de 2018, on a dépensé environ 1 milliard 200 millions pour les élections. Cela veut dire que chaque année... Et si on doit le faire dans chaque 5 ans, chaque année, on a 120 millions de dollars par an. Et si nous passons de 5 ans à 7 ans, donc on aura 240 millions de réserves. Et si on ajoute ça, n'est-ce pas, l'argent qui sera dégagé à la suppression aux institutions, on a plus d'1 milliard. Et le port en eau profonde de Banana nous coûte 1 milliard. Mais voilà qu'il y a 1 milliard comme ça qu'on jette par la fenêtre en payant les gens qui ne produisent rien du tout pour le pays. Alors, mais votre collègue ministre, à l'époque où vous étiez ministre, le professeur Luzolo Bambi, disait déjà en son temps que 15 milliards de dollars se perdaient en République démocratique du Congo dans la corruption. Pourquoi ne pas trouver l'argent là-bas que dans la suppression des institutions qui, au-delà de tout, font la beauté de notre démocratie? Quelle beauté? Ou la beauté de notre architecture démocratique? Rien du tout. C'est complémentaire. Okay. Parce que dans mon raisonnement, quand je de venir, il n'y a pas que la suppression, il n'y a pas que le demande de 5 ans donc, à 7 ans, il y a aussi la bonne gouvernance. J'ai toujours demandé que nous prenions le modèle de Botswana, et qu'on appelle aujourd'hui la Suisse d'Afrique, par sa bonne gouvernance. Il faut que la justice fonctionne, ce qui n'est pas du tout le cas. Et de ce côté-là aussi, on a multiplié autant de juridictions. Et c'est ça coûte cher. On avait la Cour suprême seulement avant. Là, on a la Cour de cassation, Conseil d'État. Ça s'est éclaté à 3 en tout ça, ça doit fonctionner. Il faut le budget pour tout ça. Pour un pays qui est en difficulté, je pense que c'est un peu trop. Et maintenant, depuis que j'ai parlé de cette histoire
de révision de la Constitution, ou de passer de 5 à 7 ans. Le peuple est tranquille, mais la classe politique s'agite. Vous savez pourquoi? Pourquoi? D'abord, le peuple n'a jamais profité de ces élections. Il y a eu 5 mandats déjà qui sont passés. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de la population? Trois mandats. Trois mandats. Oui. Mais par contre, tous ceux qui me suivent doivent regarder dans le quartier. Il y a au moins quelqu'un qui était nulle part, mais grâce aux élections, qui est passé député national. Sa vie a changé. Donc, quand on devient député, on a une voiture, on commence à construire, on devient ministre. Et le peuple, dans tout ça, qu'est-ce qu'il a? Alors, pourquoi est-ce qu'on va dire, non, il ne faut pas toucher la Constitution? Qu'est-ce que ça produit par rapport à la population? Oui, mais... Alors, comme les politiciens savent que, avec 5 ans, chaque fois il y a élection, ils passent au pouvoir, ils ont des moyens, et ils s'agitent. Mais revenons sur la question du peuple, cher député, cher honorable, cher ancien ministre, M. Steve Mbikai. La Constitution a beaucoup d'articles qui concernent le peuple directement. Bon, c'est relatif, beaucoup. Mais pourquoi vous ne demandez pas le respect et l'application de ces articles-là? Pourquoi vous visez seulement les 7 ans? Qu'est-ce que 7 ans peut changer ou peuvent changer dans une vie politique d'un pays? Alors que la tendance aujourd'hui dans le monde, c'est même la réduction des années. Au lieu de 7, il y en a qui parlent de 4, il y en a qui parlent de 3. Le mimétisme. Vous savez, dans les pays occidentaux, il y a 4 ans, 5 ans, quand le président arrive, il trouve que tout fonctionne. Il y a les routes partout, l'administration fonctionne. C'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous. Donc, il faut pas copier les choses aveuglément comme ça. Et c'est comme si on a copié cette histoire de régime semi-présidentiel. On va y revenir. Donc, mon problème, c'est que, en dépit de ça, il faut aussi la bonne gouvernance. Parce que même si on supprimait, si l'argent est mal affecté, détourné à longueur de journée, la fuite des capitaux. Vous savez que dans 40 ans, l'Afrique a exporté de façon tout à fait illégale ou bien clandestine 800 milliards de dollars pour un continent aussi pauvre. Et cet argent est gardé dans des paradis fiscaux. Et les politiciens sont les champions de ça. Et une fois qu'on est ministre, on est chef de l'État, on est, pas moi, Premier ministre, les gens ont tendance à mettre leurs avoirs à l'étranger. Et ça, c'est un crime. D'ailleurs, je suis en train de penser à une loi qui doit interdire aux hommes politiques d'avoir des comptes à l'étranger. Ça, c'est une haute trahison. L'argent du pays doit servir au pays. Imaginez un peu, depuis Mobutu, tous ces gens-là qu'on a connus, les grands hommes, s'ils avaient investi au Congo, il y aurait combien d'emplois? Mais l'argent est allé cacher ailleurs. Mais est-ce qu'ils n'ont pas peur de représailles? Parce que regardez la chasse aux sorcières qui arrive quand un pouvoir tombe. Vous chassez les kabylistes, vous chassez les mobutistes. Mais tout le monde a peur. Donc on se dit, dans notre pays, on s'est insécurisé, il faut aller ailleurs. Voilà pourquoi ils vont ailleurs. Parce que vous n'avez pas construit des mécanismes pouvant les attirer de rester là. Non, on a peur parce que c'est de l'argent volé. Alors moi, je disais qu'il faut un moratoire, qu'il faut donner à tous les Congolais, surtout les hommes politiques qui ont l'argent à l'étranger, par exemple 6 mois, de les rapatrier au Congo. Passer ce délai, il faut engager un cabinet spécialiste pour dénicher tous les Congolais qui ont des millions à l'étranger et les confisquer. Tous les Congolais ou tous les agents publics? Les hommes d'affaires, ça peut se comprendre. Mais les acteurs politiques ne doivent pas avoir l'argent à l'étranger. Non. Alors, revenons sur... Alors, si c'était fait comme ça, ok, il y aura de l'emploi. Parce que dans notre pays, il n'y a pas de débat sur l'emploi. Sur l'emploi. Non, il y a autre chose. Ailleurs, quand il y a élection, c'est d'abord combien d'emplois créés. Ici, on ne sait même pas qu'il y a combien de chômeurs, il y a combien d'emplois créés. Mais cet argent-là dont je parle peut aller dans ce sens-là, ok, dans un investissement qui est créateur des emplois. Parce que même si on dégageait l'argent avec la suppression des institutions objectivaires et qu'on arrangeait les routes, quand vous savez, nous avons 153 000 km de routes au Congo, 404, et nous avons 7 400 km de la voirie urbaine. Et nos routes, il n'y a que 3 000 qui sont revêtues. Mais avec ça, on peut ranger nos routes. Même si on donnait de l'eau tous les jours à la population, il y a l'électricité, par exemple. Mais pour y accéder, il faut quoi? Il faut avoir l'argent. Et l'argent, il faut avoir quoi? Il faut avoir de l'emploi. Alors, en dépit de cela, pour que ça marche, nous devons voir l'industrialisation de notre pays. Parce que si on n'est pas industrialisé, il n'y aura pas d'emploi. Or, pour être industrialisé, il faut qu'on ait un système, un mécanisme qui met fin au système d'exporter nos matières premières à l'état brut.
Il n'y a aucun pays qui s'est développé en envoyant son cuivre, alta brut à l'étranger, son diamant, ainsi de suite. Chez nous, la politique et la démocratie nous coûtent plus cher. Mon ami, dites-moi un peu, quel est ce pays d'abord qui s'est développé grâce à la démocratie? Vous en citez un? Non, la démocratie, c'est au bout du processus. Il faut d'abord veiller au développement, il faut d'abord veiller au vécu quotidien de la population. On a la Chine aujourd'hui, qui est le gagnant du monde aujourd'hui. La Chine se développe. Mais est-ce que vous savez, quand on élit un président en Chine, on ne connaît même pas quand il est élu. Le peuple voit seulement qu'il y a un président qui est là. Est-ce que vous n'êtes pas sur la voie de rendre Tshisekedi dictateur finalement? Est-ce que moi, c'est pas Tshisekedi ici? Parce que les gens ont peur de cette tendance, ils se disent, mais cette tendance tend vers, Quelle tendance? la tendance de dire la démocratie ne développe pas le pays, 5 ans c'est peu, il faut 7 ans, il faut maximiser les recettes, il faut détruire, il faut casser les institutions budgétivores. Pour certaines personnes, vous avez l'impression, vous avez tendance à renforcer le pouvoir entre les mains d'un individu. Ça peut être le président actuel, ça peut être un autre président, mais c'est renforcer le pouvoir à un individu. Oh, heureusement, vous avez dit ça peut être. Hein. Oui, donc, bien rien sûr. à voir avec celui qui est là maintenant. Dans tout ce que moi j'ai dit, on doit légiférer pour l'avenir. Hein. Ça n'a rien à voir avec. Est-ce que vous le n'avez pas président peur Tshisekedi. Non. d'inversion dictatoriale? Là, on peut y arriver. Vous Ok. savez, le régime semi-présidentiel euh, ne cadre pas avec la coutume africaine. Il ne faut pas couper les choses comme ça. En Afrique, tous les régimes sont présidentiels. Même quand sur papier, on dit que c'est régime semi-présidentiel, c'est présidentiel. On n'avait qu'à voir chez nous ici, depuis qu'on a commencé avec des régimes précédents. Mais maintenant, vous pensez qu'on soit dans un régime semi-présidentiel? Dans les faits, que non. Le chef de l'État a beaucoup de pouvoir. Est-ce qu'on parle même du Premier ministre? On n'en parle même pas. Donc, comme on dit, les faits précèdent le droit, eh bien, on n'a qu'à rendre ça, donc formaliser ça. Donc, chez Pas vous, déjà quand dans il y a les un faits. problème, c'est le président. Alors que la Constitution dit que ce n'est pas lui, c'est plutôt le Premier ministre. Alors, Bien cette sûr. dichotomie, comment on la vit? Non, mais c'est comme ça que j'ai dit. Hein. D'abord, même, si vous voyez sur le plan des pouvoirs, le président a beaucoup de pouvoirs, pas pour le Premier ministre. Même en matière de gouvernance, c'est déjà un fait qui est là qu'on peut juste concrétiser dans notre Constitution. Vous savez, donc chez nous, en Afrique, c'est celui qui est le chef suprême des armées qui a les pouvoirs suprêmes. C'est lui qui s'impose. Donc ça ne sert à rien. Et Moi, vous, je vous crois pensez que, à un système présidentiel? moi, je pense Est-ce que que ça va c'est aider le le pays à se système. développer, le système présidentiel? Et quand vous placez un système présidentiel, il faut renforcer le mécanisme de contrôle des élections. C'est-à-dire, si la personne est là et qu'il devient fou parce qu'il a ses pouvoirs, dans 5 ans, dans 7 ans, eh ben, il va partir. Il faut que l'élection soit transparente. Il faut que le jour même des élections, avant la fin, vers 20 heures, qu'on sache qui a gagné. De sorte que, si vous mettez votre enfant comme celui qui organise les élections, eh ben, vous ne serez pas triché. Alors, il faut que le président ait ses pouvoirs. D'ailleurs, il a ça en pratique. Dans tous les pays africains, c'est comme ça. On crée la Gécamine dans le Katanga pour exploiter le cuivre notamment. OK? Et on crée la SNCC pour transporter le cuivre, l'amener à Ilebo. Et l'ONATRA pour prendre le cuivre à Ilebo jusqu'à Kinshasa. Qui m'a dit, mais quel long voyage! On dépense trop. Et pourtant, si on avait créé à côté une industrie qui fabriquerait des fils électriques avec des cuivres, par exemple, on dépenserait moins. Mais ils ont pensé à leur économie. Parce qu'on là-bas, là chez eux, OK, transformé, on crée de l'emploi pour leur population, les entreprises payent les impôts, les travailleurs payent, n'est-ce pas, l'impôt sur le revenu. Ah, il faudrait l'Afrique, et ça c'est un combat à mener au niveau continental. Parce que ceux qui l'ont tenté seuls ont été tués, notamment Kadhafi, notamment Thomas Sankara. Il faut que l'Union africaine étudie comment est-ce qu'on doit arrêter cette histoire, qu'on puisse prendre nos matières premières et qu'on nous impose des prix et que ça parte ailleurs. Même les grumes, on est incapable même de fabriquer des cure-dents. Toujours dans ce cadre, vous dites la nationalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que ne soit président de la République que celui qui est né d'un père et d'une mère congolais d'origine? Ça, c'est un débat. C'est un débat. C'est un débat. Je ne vais pas donner mon point de vue maintenant. Je vais le donner le jour qu'on aura débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que la marche au Congo doit être conditionnée à une autorisation ou ça doit forcément se limiter à juste l'information? Non, ça, ce sont les droits et libertés. On ne doit pas reculer.
quand nous faisons une autre constitution, eh ben, tous avancer. les acquis qu'il y a là-bas, Oui. on doit les garder. On ne doit pas reculer en matière de liberté, en matière des droits de l'homme, en matière de création de partis politiques, des syndicats et autres. Le chapitre sur les droits de l'homme doit rester tel quel. Ok. Le titre 3 de la Constitution, c'est le titre aimé par vous, les politiciens, et par bien d'autres. Et pratiquement toutes les modifications tournent autour que de ça. Parce que c'est l'organisation de l'exercice du pouvoir. Oui. Comment, dans la 4e République, vous imaginez l'organisation de l'exercice du pouvoir? Mais, on va garder les institutions telles que président, parlement, gouvernement, cours et tribunaux? La différence qui va intervenir au niveau de la Constitution que nous allons soumettre au référendum aux élections prochaines, ça fera seulement que le Parlement va passer d'un Parlement bicaméral à un Parlement monocaméral. Mais en ce qui concerne les institutions classiques, elles vont rester comme telles. Mais comment ça va se passer, les provinces, maintenant? Comment est-ce qu'elles vont être gérées? Parce que la question que les gens ont posée en disant, ben, comment les gouvernements, si on supprime le Sénat, il y aura la conséquence, on supprimera les assemblées provinciales. Et si on les supprime, comment ça va se passer, le pouvoir au niveau provincial? Mais les assemblées provinciales sont aussi budgétivores. Elles font partie des décisions que nous voulons qu'on puisse supprimer. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas d'assemblée provinciale avant cette constitution. Mais ça fonctionnait, nous avons un gouverneur. Et d'ailleurs, le gouverneur provincial, eh ben, ça joue le rôle des chefs de division provinciale. Il y a un chef de division provinciale de transport, il y a un ministre de transport provincial, ben, ça fait double emploi aussi. Donc, on va étudier comment on va faire pour que le gouverneur soit contrôlé, autrement, l'UGF existe et tout, mais tout ce qui concerne, d'ailleurs, ces gens sont impayés. C'est parce qu'ils coûtent très cher, députés provinciaux. Et puis il y a des endroits où il n'y a pas de bureau d'assemblée. Il n'y a même pas. Ils s'organisent dans les salles des fêtes. Même pas des véhicules de fonction, même pour le président. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, il faudrait qu'on arrête. Quand plus tard, nous aurons assez de moyens, quand nous aurons un budget de 100 milliards, c'est possible. Si on commence à transformer tous nos produits, matières premières ici en produits finis, nous aurons un budget de 100 milliards. Pas tous ces émissions, je bon côté. Ou c'est le camp politique mon côté. Je crois, na lingi, comme il a belaté, bateau balandingaï, baramon de tirer conclusion, est-ce que baïm na lobby awa, et c'est le kamoya kamoko, c'est le kamoya il général. Donc, na quoi se justifier mais attends, le bao, na opesa bon, na opesa bon. Bah, tu éviter, bateau, il va profiter d'un moment directement. Non, il va profiter parce que c'est pour l'avenir. Oui, mais à venir, il y a bateau va postuler comme président Bazali. Mais est-ce que on a opesa bon pour l'avenir? Est-ce qu'il y a bien collé cas? Mon temps, n'a pas bien collé cas après ma pour l'ami wana. Boni ngai dans cette guerre politique. Jamais. Et puis, on a la caméra boyé. Mon toit, ça a vu compter à l'Obayango. Jamais na kenda ko singa mbongo quelque part. Bon poste. Hein? Poste ça doit nanga. Parce que ce qu'on a dit parti politique, n'a eu député dans l'Assemblée nationale, n'a droit comme Sukoyo, il faut un ministre normalement. Si c'est raté pour tricherie ou monsieur Batia Salaki. Pambate, na kati ya groupement on a 5 députés, OK? Ils ont 1%, yoka, ils ont 1%, il y a des députés dans l'Assemblée nationale, mais ils ont des frustrations de une constitution avec dignité. Parce que et c'est l'équipe. Donc, il y a d'autres qui sont en partie. C'est quoi le débat à bateau? Au monde a l'ingité. Ok, ben c'est-à-dire, parce que c'est toi qui m'amènes là-bas. Moi je comprends, mais c'est la réalité. C'est le terrain qui parle. Quels sont vos rapports aujourd'hui d'anciennes familles politiques qui ont circonstances aux élections de la FCC? Mais ça va congolais. Vous avez un bon rapport? Bien sûr. L'ancien président? Mais pourquoi pas? Pourquoi tous un mauvais rapport? Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas bon? Dans une zéla nangai, na répondre na demande au chef d'État Lansaki, tu vas rejoindre et puis ça fait une pourtant ya kala. Ya banda kala. Parce que avec le président Kabila, c'est une transition. On m'a dit, mais famille politique nangai, famille politique toi qui na IDPS banda kala. On a bandi qu'on a IDPS à 22 ans, vous savez. Oui, 22 ans. Mais tant que le pouvoir est qu'il y a une place. Non. Ouana bisogno se gendaki. Tu verras dialogue, biso banso, après dialogue, le gouvernement moko ya batu nyonso. Mais ba mibo nyonso de kaki wana banda 84, OK? Kana opposition. Omoni, de temps que to sali dialogue, ndeto sangane tsko ska moko to gouvernement. Mais ngas qu'on a dit ma solo wana te, na nyango suze.
Très bien. Masolo, il y a constitution, pour la boulamu, il y a peuple, pour la boulamu, il y a mboka. N'arrive pas à opposer un argument, là on a le biwana, et ça fait un bateau, pour la Tshisekedi, et aux Amouba, et FCC, cash. On a un débat, on a, et ça c'est Manangaï. Ok, alors au PCB Nzela, il y a tout récolté, propos, tout récolté, arguments contraires, il y a yo. Opposé l'an prochainement. Non, d'abord, dans la Saki, oui, étant on a Pesaki, Baïté Nangawana, de l'idée à Basaki réaction contre le président Sesanga, donc l'honorable Olivier Kamitato. N'a pas au débat. Sur Balengi. Ok. Alors, donc, monsieur Sesanga, vous avez entendu, monsieur Olivier Kamitato aussi, le plateau est ouvert. Si vous êtes disposé, rencontrez l'ancien ministre autour d'un débat intellectuel, pas des noms des gens, mais vraiment un débat sur le principe. Il est très ouvert. Je suis ouvert et je suis prêt. Merci beaucoup, monsieur Mbikaï. Vous êtes honorable, je rappelle que vous êtes honorable. Vous avez été plusieurs fois ministre dans plusieurs gouvernements. Et vous êtes un ancien, je ne sais pas, là j'ai toujours du mal à dire ancien ou actuel directeur ADT. Directeur de département en détachement, ouais, ancien ADT à Onatra. Très bien. Et vous êtes élu de Mwamba cette législature, mais la législature passée, vous étiez élu de Tchangou, de la Tchangou. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était la première fois, mais nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup pour votre invitation et félicitations parce que vous faites de plus en plus du succès. Hein. Merci. D'accord. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.